Salut à tous. Bien, il fait beau mais il fait pas chaud. On a ressorti le bonnet et voilà, c'est un temps bien agréable. Ça fait quelques jours qu'on a un temps sec et parfois ensoleillé, et vivement qu'il pleuve pour que les engrais que j'ai commencé et que j'ai apporté il y a quelques semaines maintenant portent complètement, et que les futurs engrais que je vais mettre puissent porter également. Là, les plantes sont arrivées à un stade où leurs besoins explosent. Bon, mais je vais m'occuper d'une toute autre culture qui n'est toujours pas en terre. Vous avez compris, c'est le tournesol. Alors évidemment, il ne fait pas un temps à semer, mais il fait un temps à préparer les terres. Voilà, toujours un contrôle du niveau d'huile moteur, au moins une fois par jour. Allez, on va pouvoir le démarrer. Il n'y a pas de fuite au sol lorsqu'il est garé dans une zone propre comme ça. Ça permet de contrôler et puis de détecter s'il n'y a pas des pannes qui se préparent, des fuites de carburant, des fuites d'huile, donc de lubrifiant. De minutes pour rejoindre le champ, et cette année donc j'ai 17 hectares de tournesol dans mon assolement, dans la répartition des cultures. Voilà, c'est une seule et même parcelle. L'année dernière j'avais 2 fois plus grand. Voilà, ça dépend des années en fonction de la répartition des cultures sur toutes les parcelles. Ça aussi toujours, voilà, c'est jamais à chaque fois la même surface chaque année. Chaque parcelle est différente, a des surfaces différentes. L'année dernière les tournesols étaient derrière moi, là où il y a le blé. Et il y a une grosse parcelle de plus de 33 hectares, et puis on en avait une à côté d'un petit hectare. Donc voilà, chaque année je me donne de faire entre 10 et 20% de ma surface totale de cette culture de printemps. Donc entre 17 et 34-35 hectares, c'est à peu près une surface qui me convient et que je souhaite faire en culture de printemps. Toutes les autres sont des cultures d'hiver, elles sont déjà en terre depuis quelques mois. Allez, c'est parti. Bon, j'avais déjà commencé à régler le matériel et à voir comment le terrain se comportait il y a 2 jours. J'avais travaillé une petite heure déjà. Donc c'est des terrains limoneux, pas très argileux. Par endroits, il y a des zones que l'on appelle perrucheuses, perruches, pas mal de sable. Des petits cailloux, mais pas des gros cailloux. Voilà, c'est des terrains à bon potentiel sur l'exploitation. On est en position donc de travail, mais pour la route il faut le rentrer, sinon on dépasse les gabarits. Ce truc là permet de recouvrir la projection de la dent extérieure, pareil pour l'autre côté. Il y a 1 tonne de masse à l'avant. Les 4 roues motrices. Et c'est parti, mon kiki. On va y aller tranquille pour le démarrage, faire chauffer la mécanique tout doucement. Dans cette parcelle, il y avait l'été dernier, donc il y a maintenant plus de 6-8 mois, du blé. Et pendant tout l'hiver, ici il y avait un couvert, un cipan, une culture intermédiaire piège à nitrate que j'avais semé. Donc j'avais mis de la facélie, du tournesol, de la févrole.
Et donc ça permet de garder les nutriments dans le sol. Là, je l'ai détruit avant de pouvoir travailler le sol. Ça aura créé de la matière organique qui reste à la surface et que là j'intègre. Et il y a des vanneaux huppés qui viennent manger des vers de terre. Ça me tourne autour. Il y a aussi des bergeronnettes. Ça vole un petit peu. Il y en a une petite dizaine autour de l'outil. Et lorsqu'on a semé ce blé à l'automne maintenant en 2019, ce blé précédemment récolté l'été 2020 donc, on avait eu du mal à le semer. On était pris par la pluie. Ça a été une année difficile pour tout le monde, un peu partout en France pour semer, et du coup on avait un petit peu matraqué le sol. On l'avait travaillé en conditions humides avec le chisel, pareil, juste avant de semer. Et du coup ça avait pitrouillé un peu, ça avait mastiqué la terre, et puis après le semis ça avait fait des bassines d'eau, il y a pas mal de pluie après qui est venue. Et du coup là j'hésite pas avec le chisel aujourd'hui de descendre un petit peu en profondeur pour retravailler la structure qui a été mastiquée par endroits. Voilà, peut-être qu'à la surface du sol ça paraît sain, mais quand on descend à quelques dizaines de centimètres, eh bien j'ai créé en semant en mauvaise condition, eh bien des zones compactées qui du coup je veux décompacter aujourd'hui, parce que le tournesol est quand même un petit peu feignant avec son système racinaire. Dès qu'il rencontre une zone rigide dans le sol, eh bien ses racines ne descendent pas. Et là mon objectif c'est d'attendrir le sol, de le décompacter pour que le tournesol s'enracine correctement. Et là je suis très content, il y avait une ligne électrique là en plein milieu qui descend jusqu'en bas sur 400 mètres. Il y avait 5-6 poteaux je crois. Et du coup ils sont plus là, la ligne a été retracée, elle suit maintenant un chemin un petit peu plus loin. Et c'est super agréable de travailler sans, je vais dire un obstacle, mais c'était bien utile pour les maisons plus loin qui avaient l'électricité, c'était un obstacle pour moi. Et du coup voilà, tout le monde est content aujourd'hui. Bon, c'est quasiment prêt à semer, mais bon, on est 3-4 semaines en dehors des dates, hein. Là il fait trop frais le matin, le tournesol a besoin d'être semé à un moment où le risque des gelées est dépassé. Et là ces jours-ci on a du -1, -2 le matin, donc il ne s'agit pas de mettre une graine de tournesol en terre en ce moment. Mais le terrain, comme il est là, il est quasiment prêt. Ça se fait vraiment bien. Bon, ça fait du bon boulot. Pourquoi? Bon, déjà, la terre est pas trop humide alors qu'on sort tout juste de l'hiver, et souvent les terrains, et il y a quelques semaines, ils étaient pleins d'eau. Donc là, l'outil est à l'optimal. Il crotte pas, il pâte pas, il se charge pas. Les mottes et la terre, malgré qu'elle soit quand même compacte depuis un moment, au passage de l'outil, tout ça est en train d'exploser. Ça dérange un petit peu les vers de terre forcément. Donc la terre devient bien friable, ça fait pas de léchon, ça fait pas de la pâte à modeler. Le terrain est bien plane. Le peu de paille qu'il y avait, parce que bon quand même elle s'est décomposée depuis plusieurs mois, elle est intégrée, il n'y a quasiment plus rien. D'ailleurs au niveau du rendement, c'était un blé qui avait fait entre 40 et 50 quintaux, 4 et 5 tonnes par hectare. On était vraiment dans la tranche basse au niveau rendement. Donc voilà l'avant. Et voilà l'après. Donc là je vais le laisser vieillir quelques semaines, 3-4 semaines avant le semis. Il va pleuvoir un peu dessus, ça va le refermer un petit peu, c'est pas très grave, parce que j'y passerai un petit coup de vibro comme l'année dernière avec le rouleau attelé dessus en un seul passage. Je vais continuer d'affiner tout ça, ça fera vraiment un billard en théorie. J'essaierai de faire ça quand même quelques jours avant le semis, que comme ça une fois le sol refermé, il gardera la fraîcheur.
Là, je peux pas les approcher à 100 mètres. Quand tracteur, ils sont au pied des roues à 2-3 mètres. Et là, on a les mouettes rieuses qui sont arrivées. Ça fait 5 minutes que je suis dans le champ. Peut-être qu'elles étaient avec les vanneaux huppés au milieu. Et là, elles vont me tourner autour toute la matinée. J'espère que ce matin, je vais avoir terminé. Comme le printemps l'année dernière, elles étaient très nombreuses. L'année dernière, j'avais fait cette action de passage de chisel 2 semaines après les dates d'aujourd'hui. 2-3 semaines même. J'avais fait ça fin mars, début avril, vraiment tout juste à la veille de semer, une semaine avant je crois. Que là ça va être parfait, le sol va avoir le temps de se travailler encore un petit peu. Je ne vais pas avoir besoin d'insister, de passer plusieurs coups, d'autant plus que là le terrain, pas très argileux, il se comporte bien. Donc c'est bien, c'est pas la course pour une fois cette année. Alors pourquoi l'année dernière j'y étais allé plus tard? Car les conditions étaient beaucoup plus humides. On ne pouvait pas rentrer dans le champ. Disons que si, j'aurais pu rentrer, mais j'aurais fait du travail de cochon, c'est-à-dire malaxer la terre, trop humide. Ça aurait fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de la pâte à modeler. Vous voyez, là j'ai commencé ce matin ici à faire ça. Et on voit bien ma démarcation par rapport à hier, parce que ce matin il gèle, on est sur du -2. Et du coup, on voit très bien les différences de travail. Ce que je vais vous montrer, on a une zone du champ, un bon tiers, hein, c'est une terre différente de lorsque j'ai commencé la parcelle. Là-haut il n'y avait pas de cailloux, ici il y en a, du coup ça racasse un petit peu. Et il ne faudrait pas qu'il fasse plus sec, il ne faudrait pas que le sol sèche trop longtemps. D'ici une semaine, si j'attends pour faire ce travail, eh bien l'outil aura de la difficulté à rentrer. Les dents rencontrent des pierres, du coup ça pianote, on appelle. Voilà, l'effet ressort des dents rentre en action. Voilà, c'est fait pour. Et voilà, me voilà arrivé à la fin du champ. Et puis là, ce qui se passe, je vais travailler pour la dernière fois. Bon, j'ai déjà fait un coup sur le bord du fossé. Ici, il y a un petit fossé qui se remplit lorsqu'il y a des orages. Ça va être la dernière fois que je vais travailler la largeur de 5 mètres près du fossé sur 200 mètres de longueur. Je n'ai plus le droit à partir de cette année. Je vais devoir y semer une bande enherbée, puis l'entretenir. Cet aménagement rentre dans une nouvelle réglementation. Je dois mettre un dispositif végétalisé nouveau. Donc voilà, je ne produirai plus sur cette largeur. Ça représente donc un dixième d'hectare. 10 arts. Ah, c'est de la terre qui finira pas sur la route. La grosse préparation est terminée. Je passerai, comme je vous le disais, un coup de vibro. Donc un outil plus rapide et plus fin. Et là, je vais pas perdre de temps. Ils annoncent de l'eau demain soir. Je bascule dans les travaux d'engrais. Je vais essayer de solder la plupart de mes apports sur la plupart des cultures. Voilà, donc il faut profiter du créneau là encore. Quand la météo est propice à un travail, on y va. Et lorsqu'elle bascule dans une autre tendance, on profite également de l'opportunité. Il y a une météo pour tous les travaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30.